Salut la compagnie, c'est une nouvelle semaine et c'est un nouvel épisode de Jeux sans ballon qui débarque chez vous. Merci parce qu'on rejoint moi, installons et puis on va les football. Avant d'aller plus loin, mention spéciale à l'homme du match entre Columbus et Toronto. C'est dans MLS là et l'homme du match c'est bien l'haïtien, l'international Derek Etienne, monsieur qui marquait un goal, alors monsieur qui bat en passe décisive et puis qui marquait goal victoire qui permettent que l'équipe ça lui-même Kembe tête conférence S en compagnie de Philadelphie, Derek Etienne tout en maîtrise qui font bon goal, qui c'est une joueur qui gagne petit folie ça que nous aimons un peu là dans le joueur même si en pile fois entraîneur et par rapport avec toute exigence que vous faites tactiquement, le qu'on a faut oublier ou encore faire ou mettre le de côté, mais monsieur il pas jamais suspendre rappeler nous que oui, les gagne petit folie c'est un joueur qui de temps en temps il fait parce que métier là c'est percussion, c'est perforer défense, c'est incursion et pourquoi pas faire goal, bien sûr. Tant que vous fait goal, vous entrer dans l'autre dimension. Eric Etienne dans 3 matchs qui a gagné 2 goals, 2 passes goals et ça c'est à féliciter. Huitième de finale retour entre Manchester United et Atlético Madrid. Match aller a été fini 1-1, on ne va pas prendre rien du tout. Et c'est match retour qui va rien causer là-dedans. C'est là nous allons connaître qui est capable qualifié, qui est qui va qualifier. Et ça qui est intéressant dans le match retour, c'est que en pile match qui joue avant, c'est à coup l'on un petit monde sous tableau. L'on un petit monde sous tableau et ouais que le faire et l'autre pour le jouer sous tableau pas faire. Donc là c'est Atlético Madrid avec Man United qui va sous tableau. Monsieur nous va que il va plus toujours. Il va mouiller maillot et match pour le plus belle parce que tout simplement il y a un tollé qui se fait là Paris Saint-Germain éliminé avec tout le tralala qui va avec et médias, supporters, etc. Donc c'est ça qui fait nous dire la difficile, non mais vraiment difficile semaine qui suivent après élimination en gros équipe pour l'autre gros équipe Chita l'a regarder à mettre pour lui. C'est pas que le va éliminer mais c'est ça. Bien avant que nous rentrions dans le match football là, on a songé que United t'a joué avec Tottenham, c'était dans le 29e journée de Premier League. United qui bat 3-2, Ronaldo que les médias, bon, monsieur ça aussi, ça y a fait pour Vio. Depuis le a joué, le très bien, la presse a marché avec eux, le ça pas bon pour eux, la presse tombée sous de eux, Ronaldo, Messi, ça a toujours été comme ça. Sauf que de temps en temps, monsieur a toujours rappelé la presse que voilà, nous-mêmes nous là, c'est talent nous. Et puis boum, 3 buts de Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire du football tout simplement. Alors que j'ai l'impression que tout le monde a oublié ça. Tout le monde a oublié. Ouais, c'est un joueur qui est finito. Mettez monsieur en côté, monsieur pas capable encore. Il aurait le compétent, chita là bon. De toute façon, Ronaldo lui-même, il fait son taf, il n'a pas besoin de connaître rien du tout. Dans le match ça, il y a un constat que me fait. Il est vrai que Tottenham 8e dans la première ligue là, il est vrai que Tottenham c'est pas la grande époque de Pochettino, mais quand même Tottenham c'est une équipe qui fait que se battre c'est Manchester City. Manchester City qui est très intéressant dans la ligue là, même s'ils font match nul aujourd'hui encore avec Crystal Palace, mais c'est n'importe trois équipes qui pillent en forme en Europe là, City pas capable la donner. Et Tottenham se battre avec la manière et Manchester United bat Tottenham comme quoi et est capable. Bien avant que moi décortiquer ou encore prouver nous qui ça fait moins dit tout United résumé dans un match football, on a regardé comment ça a été le table joué avec Atletico et comment ça a venu Kounia. Le monsieur au fin joué, la vie monsieur t'a continué parce que faut que tu vives toujours après pour y aller rencontrer. Il y a 3 matchs qui viennent après match et nous gagnons Atletico par exemple côté Pal qui bat 3 matchs à eux. Il était pour le jouer avec Celta Vigo, il était pour le jouer avec Real Betis, et puis récemment, il joue avec Cadix. Il est condamné pour le battre parce qu'il faut qu'il joue même pour une 4e place, pour l'OS et le Cal dans la Ligue des Champions, pourquoi pas, finir Piro toujours. Donc, il était battu, et ça, nous avons remarqué, c'est que Simeone, il était changé formation à maintes reprises. Par exemple, contre Celta, il était joué en 3-4-3, 3-4-3 que il était joué avec contre Manchester United là. Ensuite, contre Real Betis, il était joué en 5-3-2. Je me demande peut-être qui ça fait jouer en 5-3-2. Est-ce que il a adapté formation en fonction de l'adversaire dans la dernière ligne droite saison 1? Li reconduit 5-3-2 contre Cadix. Il est vrai que Cadix, même si c'est une équipe qui n'est pas fait pour Atletico, mais c'est une équipe qui est relégable. Et l'autre va jouer avec une équipe qui est relégable, il est prêt pour le mettre quitter triplé sous terrain. Effectivement, c'est ça qui arrive. Atletico prend carton rouge. Jiménez blessé, malheureusement pour lui, heureusement pour United. Yo gagne, c'est vrai, mais gagne en pile l'autre bagaille qui était qui pour corriger, en pile l'autre détail qui était qui pour corriger. Mais gagner un détail que nous allons venir sur lui rapidement. Nous sommes l'homme fait avant match là et match aller. Nous sommes t'as expliqué nous dans 25 journées Atletico te prend 35 goals. Et ben dans 5 matchs, 5 derniers matchs que monsieur a joué là, match joué avec Manchester United là, la donne tout, monsieur prend seulement 3 goals et monsieur baille 11 goals dans tout match ça. Est-ce que nous avons dit autant pour United? Pas du tout. Par contre, United, après match, il fin joué avec Atletico Madrid là, il enchaîne 0-0 avec Watford, il perdu contre Manchester City, et puis il réussit battre, et on nous dit Tottenham, c'est une seule victoire. Et dans 5 derniers matchs que le joué avec Atletico à la donne tout,
Li marqué 9 goals, mais tenez-vous bien, li encaissé 9 goals également. Donc, il y a un gros problème de défense que Simeone a essayé de résoudre côté parlant que Ralph Rangnick pour être capable de résoudre. Peut-être que monsieur trop dans sentiment, nous pas connaît mais nous va laisser ouais ça. Gain un bagage que me dit encore dans et avant match que me fait. Moi t'ai parlé de Ralph qui te font superbe non mais pour une bonne décision comme quoi monsieur t'ai trouvé que et il était important conseil de joueurs que le pas capable en temps de jeu qui est conséquent par rapport à talent yo, parce que a talent pour le te quitter yo essayer à le faire mieux de l'autre côté pour le dégager vestiaire de toute atmosphère toxique qui est capable de gagner s'il pas de gain là déjà. Et ben dans optique ça monsieur qui était vendre de bic aller monsieur qui était en montant commercial et aller tout mais gagner yon décision que le prend que m'était fin comprendre décision ça finalement moi était quoi que m'pas comprendre. Monsieur Kembel Lingard, OK pas de problème, monsieur Kembel Lingard West Ham le voulait, Aston Villa le voulait, monsieur Kembel. Mais si le Campbell pensait que peut-être il t'a plus de responsabilité, non, il n'a jamais été question de donner à Lingard plus de responsabilité, rentrer dans quelques miettes match, rentrer dans un match qui est impossible, match qui est plié, match qui est difficile. Là, je ne pas quoi que monsieur va prendre monsieur aucun service. Le Namga de Rashford qui peut jamais vraiment rejoindre le niveau là après blessure. Là, parce que monsieur est capable d'alterner, que Lingard joue plus souvent et que Lingard gagne plus de responsabilité dans l'équipe, ça pourquoi pas, même si c'est un joueur qui est un peu personnel parfois, mais entraîneur est capable toujours d'aller les oreilles monsieur. Malheureusement, Lingard toujours pas occupé rôle ça. L'autre décision que monsieur prend encore qui est intéressant, c'est si moi-même monté Kawel, c'est pas un gros technicien tant Ralph Rangnick qui peut t'apprendre Pogba pas coller avec devant défense. Pogba pas coller avec devant défense parce que devant défense, c'est extrêmement important pour défense, surtout le jouer en 4-2-3-1, surtout le envie jouer en football transition. Pogba est capable de jouer n'importe place dans le terrain, mais avec un entraîneur qui est beaucoup plus formateur. Un entraîneur qui est capable d'avancer, qui est capable de faire comme si ou passer de un point à l'autre point, qui est capable d'aider pour évoluer. Mais il y a ces genres d'entraîneurs, et puis il y a les entraîneurs consommateurs. Ces gens nous toujours dit dans le métrofoot. Un entraîneur consommateur, par exemple, c'est un monde comme Mourinho. C'est pas bon ou pas bon, il est très bon au contraire. Mais il n'a pas gagné parti ça dans Valisio pour un joueur pour peaufiner. Par exemple, avec Pogba, oui, l'autre entraîneur est capable de réaliser monsieur et on nous dit placement, déplacement, replacement parce que pour l'instant, c'est ça qui manquait monsieur, mais tout jouer le plus simple possible, surtout l'objet devant défense. Et puis il y a le duel parce que United perdu trop de duels. Maintenant, si on regarde sous match que monsieur Osso joué avec Tottenham, il n'a pas gagné possession ballon, 57% pour Tottenham, par contre, tous les deux ont fait 10 tirs. Gagne en précision de tir qui est en faveur United qui c'est près de 60%. Ça veut dire qu'il y a 6 tirs qui cadrent dans 10 tirs que le fait. Mais c'est pas ça qui plus tape les yeux. Ça qui plus tape les yeux, c'est le fait que United a gagné 85% de précision de passe. Il gagne 85% de précision de passe pendant que Tottenham gagne 89%. Tottenham c'est normal. Il y a un entraîneur qui a entraîné qui remet passe, qui croit dans passe. Nous sommes dans Inter Milan, nous connaissons dans Juventus et Tottenham c'est ça. C'est sorti boule, etc. Même si c'est première année. S'ils font deuxième année, nous allons vraiment ça quand Antonio Conte dans la question de bypass. Mais pour une équipe comme United, une équipe par exemple qui a tout déchet ça dans jouet li, une équipe qui pour moi-même pas même utiliser 35% de capacité pour le gain 85% passe dans un match qui gagne intensité ça, c'est pas qu'elle a fait ça. Son paquet d'affaires. Et équipe ça là encore, il fait nous tous comprendre que oui, son belle équipe. En plus, fois nous toujours dire sur le papier, nous toujours dire, mais en réalité c'est vrai. United a une très belle équipe. Et si United t'a pris tête au sérieux, il est capable même transformer le tout petit tant qu'au Real Mourinho t'a pas entraîné. Real vous cap là. Même s'il pas de qualité Real ça, il pas jamais gagner Özil, il pas jamais gagner Xabi Alonso, il pas jamais gagner Ronaldo, a jamais que il était gagné dans moment, mais il gagne des qualités quand même. Sauf que là encore nous rendre nos codes dans l'autre bagaille. Monsieur trop gentil. Monsieur gentil. L'on regarde les athlètes United yo, nous avons l'impression que c'est on nous dit esprit timoun dans quoi géant parce que monsieur ils font peur. Gabarit monsieur yo etc. Et pourtant contre Tottenham qui part en équipe qui fait poids devant les gars. N'a perdu duel yo. N'a gagné 39 duels. Pendant ce temps Tottenham gagne 46 duels. Dans le duel aérien encore 10 duels pour Tottenham, 9 pour yo. Non, il n'est pas intéressant. Et c'est là, nous prenons chita pour nous d'accord que l'équipe ça n'est pas définie. Parce que en équipe, il y a un plus gros problème United gagne, c'est que nous pas qu'à dire son équipe qui base jouer sous possession, nous pas qu'à dire tout son équipe de transition. Parce que il est vrai que pour baser jouer tout sous possession, il demande plus de discipline tactique toujours, il demande plus de travail, mais pour baser jouer tout sous transition, il demande un autre travail tout. United pas gagne, United pas qu'à faire attaque placée vraiment, il pas gagne consistance dans ça. United pas une équipe qui contre-attaquer vraiment, donc il vient paraître une équipe qui sans identité. Et ça parfois il connaît avantage. Il connaît avantage parce que conseil de gros technicien pour jouer avec eux, yo pas qu'à bien préparer match là.
C'est ça qui est arrivé avec Paris Saint-Germain contre Manchester City, le match aller, dans phase de groupe là. Donc, Paris, peut-être que jamais défini. Paris éliminé, il va définir vraiment. C'était difficile pour Guardiola de les voir venir. Parce que il n'y a pas de défini. Oui, ça a joué en faveur Manchester United. Mais, ou pas qu'à quitter football là, ou pas qu'à quitter Jean de et on nous dit, ou pas qu'à quitter Bayeux sous compte hasard comme ça. Parce que là, United n'a pas attaqué par hasard. Pas de mouvement, pas de déplacement intéressant, pas rien. Et entraîneur, c'est comme si monsieur pas comprendre que à deux latérales Lio, li ka alterner yo, li ka gen un cap jouer latéral équilibré, li ka gon l'autre que li kembe et qui qui sont latérales offensifs qui plus de moitié de terrain qui capoter jouer là sous bord gauche et à un certain moment pour nous capoter le sous bord droite pour nous faire équipe la mal parce que n'importe capoter depuis gain centre Ronaldo premier poteau goal Ronaldo deuxième poteau goal ou gain monde pour ça. Et comment parler de Manchester United sans évoquer Maguire, Harry Maguire. Il est dans le dur en ce moment. Nous autres disons ça l'équipe là il fait 9 goals, il prend 9 goals. C'est une équipe qui a un problème. Mais t'as l'heure tout, m'dap dit nous que Ralph Rangnick, monsieur fait un travail qui est extraordinaire dans la question gérer une série de joueurs qui n'ont pas de jambes veulent quitter à prendre un tas de joueurs de l'autre côté. Monsieur honnête avec joueurs, surtout Van de Beek qui saute pas son paquet de mise avec Solskjaer qui pas même veut libérer. Monsieur quitté Van de Beek à montrer ça le café avec Everton. Par contre, dans la question Maguire, je pense que monsieur mal géré. Vraiment penser que monsieur mal géré. Pour qui ça? Parce que le football maintenant c'est en question de résultat. Il doit avoir toute qualité qui existait, mais s'il joue mal à un certain moment, il faut comprendre ça et prendre des décisions. Oui, il y a un problème Maguire gagne, c'est que monsieur non seulement il a recruté la prix d'or, ensuite il a un brassard capitaine. Et ça, nous mettons nous en dimension pour nous comprendre que c'est extrêmement difficile lorsqu'il y a un brassard capitaine. Ou un brassard, ça veut dire faut qu'il faut confiance. Ou gon brassard, ça veut dire c'est au même cap mener tout ça. Ou gon brassard, ça veut dire faut qu'il respecte. Est-ce que Maguire remplit toute fonction ça dans Manchester United? Est-ce qu'il est respecté dans le vestiaire? Est-ce qu'il est aimé par le vestiaire? S'il est aimé par le vestiaire, pour qui ça, médias britanniques, t'es arrivé même, parce que monsieur ça va pas toujours inventer scandale, non? Oui, t'es un problème vestiaire à tel point que Times fait nous connaître que, par exemple, il y a une partie dans le vestiaire qui te voulait que ce soit Ronaldo. Il y a une autre partie qui était avec Maguire. Pas de problème. Mais est-ce que lui, il a les épaules? Parce que, retirer brassard là, non, mais t'as déjà fait une différence. Mais c'est pas brassard là, non, qui est plus important là. C'est le fait que il y a un entraîneur qui est là pour prendre des décisions. Par exemple, Lindelof et Varane ont joué contre Watford, match a fini 0-0. Pourquoi ils n'ont pas été reconduits? Non, monsieur choisi Kembe et Maguire, comme quoi monsieur Kouenali. Et les fait font sortir là pour le faire comprendre que le Kouenali. Mettez un joueur souvent, pas vous dire qu'on pas Kouenali. Ou qu'à tout simplement chita avec, faire comprendre que l'équipe là dans un moment a besoin de sérénité et ou pas porter le pour lui, mais nous avec vous. Nous avons besoin pour prendre petit temps avec vous, essayer de faire la paix avec vous, travailler dur et puis obtenir dans 11 ans. C'est important parce que je dis là, pas de sentiment dans le showbiz, pas de sentiment dans le sport, pas de sentiment dans rien qui est important. Pas rien. Et même si c'est vrai, Maguire il est moins bien en ce moment, comment vous ne fait pas questionner Varane? Parce que c'est pas comme si tout d'un coup yo nous longtemps dans le football là 4-4-2 tape en pile t'es toujours qu'on a un duo d'attaquants genre Salas avec Vieri genre Zamorano Salas dans Chili c'était comme ça 4-4-2 avec deux attaquants gon époque t'es gon Ronaldo Amoroso gon époque t'es gon Romario Ronaldo donc c'est ça qui t'a mené jusqu'à ce que gagne toute une série de l'autre formation qui viennent prendre place qui permet tout cadrer terrain puis bien mais kounya si nous regardons bien après dans quel que soit match là, il est difficile pour un entraîneur retirer un défenseur central. Donc pour qui ça? Parce que un défenseur central pas marcher sans l'autre. Varane c'est un défenseur qui était excellent dans Real Madrid, mais pas oublier. Il était peut-être avec un monde que il complété, monde n'a complété le tout, qui c'était Sergio Ramos. Maintenant, le vient beaucoup de Maguire. Est-ce que vous avez habitude ensemble? Non. Est-ce que vous avez un pile repère? Non. Est-ce que vous avez un pile automatisme? Non. Vous pas gagné. Et ça se voit, yo pas gagné. C'est pas comme si Varane son super défenseur qui t'a pour résoudre toute bagaille et non avec un claquement de doigts sinon et la France pas t'a éliminé contre la Suisse. Sinon Real Madrid peut prendre pile goal à cause de Varane. Mais c'est pas comme si Varane c'est messian, il vini, l'idéal, OK, ça va toute bagaille en forme. Maguire n'est pas le seul problème. Comment le déplacer? Est-ce que Varane déplacé en fonction des placements liés? Comment le placer? Est-ce que Varane placé en fonction de placement liés? Comment yo communiquer? Comment anglais Varane? Etc. etc. Donc tout ça, pour nous pas méchants, il faut nous parler de eux. Parce que tout à l'heure, on a parlé nous d'un carré défensif. Il ne s'agit pas seulement de deux défenseurs. Il s'agit aussi des quatre vrais défenseurs de cette équipe.
4 moun qui formé au statut équipe là. 2 arrière central yo avec 2 moun qui devant défense là. Mais carré défensif là. C'est lui qui a mal marché et pas seulement Maguire. Et s'il a bien marché, parce que dans l'histoire bien avant que Maguire ait débarqué là, il était dans l'équipe qui a bien marché. Et c'est ça que fait acheter pour comme ça. Donc tout ça n'a pas gardé et ça fait toujours un problème le monde dit que telle équipe a un problème de défense. Avant ou dit telle équipe a un problème de défense, comprendre ça bien. Nous pas faire goal pour Caporal. Et pour un seul défenseur qui pourrait le permettre de gagner son besoin. C'est même avec un attaquant. Ou quand un meilleur attaquant que Cristiano Ronaldo, il va pas bon goal parce que tout simplement, il n'est pas dans disposition pour le bon goal. Ou quand un meilleur milieu terrain, il n'est pas qu'à jouer football pour le jouer parce que tout élément n'est pas réuni pour jouer football. Il y a un pile équipe, même si tu apprends Zidane ou mettre là-dedans, il va pas changer. Il y a un pile équipe, même si tu apprends Cristiano Ronaldo ou prends Messi mettre là-dedans, il va pas changer. Parce que tout simplement, le système n'a faut la marcher. Ou te mettre pour une machine qui pas bon, ou changer moteur, ou mettre moteur sous lit, ça pas faire le marcher bien pour ça. Faut que caoutchouc en forme, faut que pont avant le fait, faut que transmission en forme, faut que lui fait service. Il y a toute une série de détails, faut nous prêter attention avec eux. C'est pas seulement regarder est-ce qu'un tel qui a fait ceci, est-ce que non, football n'est pas limité avec ça seulement. Et c'est très important. Atlético Madrid maintenant. Simeone, il est dans le dur, 10 ans, et monsieur qui, pour l'instant, il est toujours là, monsieur qui a une équipe là, monsieur qui a frappé, là, regardez pour le s'il a qualifié pour la Ligue des Champions. Il essaye, au moins, nous pas qu'à être nous menti, monsieur il a essayé, lui-même, il pas dans caché, mais il pas dans, il est d'accord que le grand problème défensif, c'est ça qui fait, il jouer en 5-3-2 contre Cadix, et 5-3-2 ça, s'il reconduit contre Manchester United, il a un avantage, il a un avantage. Pour qui ça me dit ça? Déjà, Simeone peut jouer avec une équipe, il connaît très bien que l'équipe n'est pas en forme. L'équipe a des doutes. Il y a des doutes. Ça peut arriver qu'au ballon, on nous dit au ballon formation sur le papier, puis sur le terrain, c'est nettement différent de ça nous capable sous papier. Jouer contre Manchester City, jouer contre Man United dans 5-3-2, c'est accepter que Manchester United est trop fort, ou vient barrer, ou vient... Non. Je ne pas penser que United fort un niveau pour le faire Simeone vient jouer en 5-3-2. Je pense de préférence en temps match bien que là très important. En temps match là super important. Même si en temps match pas suffit mais important parce que Paris Saint-Germain par exemple est un bon en temps match, il va te faire excellent avec. Je pense que Simeone t'a fait on nous dit il t'a supposé dans 15 premières minutes installer dans moitié terrain et on nous dit un peu plus haut sur le terrain parce que là où je Old Trafford là, on a bon public cap contour, l'important pour venir montrer qu'on pas venir faire figuration. Si monsieur montre qu'il vient faire figuration, l'a souffri, et il pas gagne même défense là, il pas gagne même équipe solide que il a gagné quelques années de cela. Par contre, il a vini parce que me senti Simeone a fait les refaire encore, chercher un goal dans 15 premières minutes, c'est comme ça Atletico est toujours attaquer match et il est capable de venir et empêcher jonction qui gagne pour entre mi-temps terrain avec Cristiano Ronaldo. C'est très important. Si il fait il faire premier goal là, ça va être très difficile pour Manchester United. Si pendant la fait l'entour United contre-attaquer les bas en goal, tant mieux. Parce que monsieur Gamoun pour ça, c'est pas comme si il n'est pas capable, il n'est pas excellé en contre. Et c'est ça tout qui est capable de constituer un avantage pour eux. Parce que là ou pas défini, ou pas trop défini, ou juste dans deux matchs ça adversaire n'a pas vraiment qu'on a qui ça et pour l'attendre. Ça pour coéquipier Ronaldo connaît, c'est que il va jouer avec Atlético Madrid. Son équipe qui joue tout tivis. Si tu qu'on joue Rousselet ou sinon quel que soit ce qu'on joue depuis on joue tout tivis. Son équipe, même si c'est pour le Zouman, mourir, pour triste, pour le battre, l'abdou ça. Son yen Atlético Madrid. La baille blague avant et puis garder la manjo. Ou encore, il est toujours appris. Il est toujours appris le bras l'attaquer, pas des Atlético Madrid. C'est une équipe, par exemple, qui peut jouer sur tout petit détail qui existe net. Il peut jouer à Néo, il peut réclamer série de touches que le connecte pas pour lui et puis monsieur va le déplacer à boule là avant au baroul, il peut le provoquer et puis dans le dernier quart d'heure là, il peut laguer meute là. Meute là c'est là ouais. Ou a joué 75e minute de jeu et pour garder ouais pendant devant quand on a eu bon boule ou garder 5 Madrilène devant là. Yo laguer meute là. On meute et ton meute, c'est look dans dehors là. C'est comme ça Simeone jouer. Donc si monsieur n'a pas préparé mentalement pour match football ça, il a perdu. Parce que Simeone va jouer sur tout petit détail net, tout petit détail. Monsieur va jouer sur lui. Et je ne pas penser que c'est le moment pour Alfred à faire ce qu'on appelle des tâtonnements. Parce que il tentant pour nous mettre Ronaldo avec Cavani jouer ensemble. Il tentant non 4-4-2, pourquoi pas. Ou sinon non 3-5-2. Oui, il tentant. Mais est-ce que c'est le moment pour monsieur faire ça? Bah quoi.
Pas quoi parce que tout simplement, toute formation m'a dit on travaille et m'a dit on certaine expérimentation. Que M. Paguin. Déjà en 4-2-3-1, l'équipe n'arrive pas à donner satisfaction. Par contre, ça peut arriver, M. Oparé, il dit, il voulait jouer, il bon. Mais pour l'instant, je pense que il a supposé reconduire 4-2-3-1 ça, mais seulement demander plus déplacement, demander plus mouvement autour du porteur de balle, demander plus options, et puis pour nous gagner un match qui est beaucoup plus intéressant. Atlético pas impérial, Manchester pas impérial non plus. Nous sommes capables carrément de dire c'est presque deux mêmes équipes qui gagnent même niveau. Et même niveau, on nous dit dans ça remettre nous. Mais sur le papier, ou encore sous ça, nous, ouais, qu'a fait avec Manchester United. Manchester United de loin plus fort que Atlético Madrid. Surtout Atlético Madrid, ça qu'on a regardé là qu'on y a. Donc, et malheureusement pour Simeone, il a joué un plus bon match contre United dans le match alliant qui c'était contre Dogbia. Monsieur qui est incertain, parce que Ligue 1 on blessure la traîner dans cuisse là, nous pas connaître s'il a gagné cette course contre la montre. Si Atlético Madrid accepté que Ligue 1 ressources et si Simeone suspend ménager go tout parce que gagne un paquet de joueurs qui jouent c'est peut-être parce que yo c'est un tel et on monte à Correa qui c'est meilleur buteur monsieur faut qu'il joue. Faut qu'il joue. Joao Félix nous bien content de comprendre que faut qu'il joue plus qu'on y a et lui remettre monsieur confiance ça que le gagne dans lien tout pour la peine. Suarez, c'est un joueur qui peut-être carré souvent est monté poté et anti-différence Griezmann tout, mais Carrasco doit jouer, c'est meilleur élément monsieur dans le moment là avec Correa et monsieur Sao doit jouer. En somme, pas vraiment gros favori dans match football ça. Pas gain un monde comme si pas une équipe qui au-dessus du lot. Nous autres dis nous là. Après match monsieur fin jouant, 3 matchs que United enchaîné c'est 3 matchs catastrophiques. United bat Tottenham récemment, c'est vrai, mais United encaissé près de 9 goals. Et sauf que, on a dit nous tout à l'heure, hein, on a dit nous que Simeone, il a de l'expérience, il est... Simeone, c'est Simeone quand même. Simeone, son entraîneur qui, Ligue des Champions, monsieur Rémy font série de... Et causer là-dedans, monsieur Rémy font série de surprises pour moi, dit voilà, Atlético Madrid fait ça, il fait ça. Donc Atlético Madrid gagne Simeone qui est capable de penser un match parfait pour lui, qui est capable vraiment retirer le trou que il y a là et pourquoi pas ouvrir une autre saison pour lui parce qu'une autre saison va commencer pour toutes deux équipes à partir de demain. À partir de résultats. C'est là nous allons connaître comment ça va parce que tous les deux il n'y a que Ligue des Champions comme tableau qui est au sous lui parce que pas gagne une qui est champion vraiment encore dans le championnat respectif. Atlético Madrid gagne Simeone, bien sûr. Mais Manchester United gagne Ronaldo.